Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Vaïgash et nous voyons la fin d'un examen, la fin d'une épreuve de à peu près 40 ans. La haine qui liait les Yosef Hatzadik à ses frères, on peut dire qu'elle date de 40 ans, de la naissance de Yosef, que Yaakov est en train d'approcher Yosef plus que les autres frères, c'est tracé une haine que finalement, quand il avait 18 ans, ça a éclaté par la vente de Yosef. Et Yosef Hatzadik est resté à peu près 22 ans, 22, 18, 40 ans. Pendant 18 ans, ils ont bouilli et ils ont finalement décidé que Yosef était passible de mort. Ils ont presque exécuté le psak. Et puis, pendant 22 ans, ils ont dormi tranquillement, qu'ils ont très bien fait. Ils ont menti à leur père. Ils sont même partis faire des tarhumim, consoler leur père. C'est eux qui ont fait l'affaire, ils sont en train de consoler le père. C'est eux qui l'ont tué, soi-disant, mais ils sont en train de le consoler. Et puis, d'un coup, Yosef leur dit, Ani Yosef, c'est moi votre frère que vous avez vendu en Égypte. Dans tout le parcours, il y a une question qui traverse Yosef, qui dit au frère, est-ce que mon père est encore vivant? Est-ce que mon père est encore vivant? Est-ce que votre père est encore vivant? Est-ce que votre père est encore vivant? Mais franchement, pourquoi il devrait mourir? Quand on pose la question à quelqu'un, est-ce qu'il est encore en vie? Donc on est en train de parler d'un vieillard de 100 ans et qui était un petit peu malade. Est-ce qu'il est encore en vie? Ça, c'est une question. Mais quelqu'un qui normalement il n'a pas encore atteint, il manque encore au moins 50 ans pour atteindre l'âge de ses parents, il n'y a aucune raison qu'il meure. Donc on demande comment il va. Mais on ne demande pas à Od Avihai, est-ce qu'il est encore en vie? Quand il devait mourir, est-ce qu'il est encore en vie? Nous avons expliqué que finalement, chez un enfant, quand il y a une différence entre les frères, l'enfant développe une haine inexplicable aux parents et il peut vraiment porter atteinte à ses parents. Sans explication, les Shvatim, en exécutant le meurtre ou la vente de Yosef, ils ont pris le risque de porter atteinte à la vie de leur père. Et donc Yosef, sachant que cette histoire de Yosef, à lui, peut vraiment faire tuer son père, chaque fois il demande à Od Avichim Hay. Maintenant, il leur dit, non seulement votre père, moi je suis vivant, et même mon père, je suis vivant. Même mon père est vivant. Est-ce qu'il est encore en vie? Il dit oui. Finalement, ils n'ont pas pu répondre est-ce que leur père est vivant. Mais qu'est-ce qui est difficile? Il vient de leur demander d'abord, et puis ils savent très bien. Il dit oui, normalement, oui, il est en vie. Pourquoi Nivhalom et Panav, ils n'ont pas pu le répondre? Parce que finalement, c'est une révélation d'après 40 ans de vivre dans le mensonge, que finalement, ils voulaient tuer Yosef, éventuellement porter atteinte à Yaakov, et ils sont en train de voir que les deux sont vivants, ils se sont trempés entièrement. Yosef utilise deux armes. Il leur dit, ne vous énervez pas, ne vous angoissez pas. Or, l'énervé n'est pas angoissé, l'angoissé n'est pas énervé. C'est quoi ces deux paroles qu'il leur a dit, ne vous énervez pas et ne vous angoissez pas? Eh bien, tout simplement. Il leur a dit, ne vous énervez pas, hein, pourquoi vous ne m'avez pas tué? Parce que finalement, vous êtes en train de voir que ce frère, on aurait pu le tuer, on ne serait pas là. Maintenant, regarde quel parcours il a fait. Il a été vendu en esclave. Il est aujourd'hui le chef de l'Égypte régionale. Impossible de croire. Donc finalement, ils vont s'énerver. Pourquoi ils ont raté le coup de le tuer? Si jamais leur jugement, ils pensent qu'il est vrai. Et si jamais vous regrettez, vous pensez que finalement, je ne méritais pas la mort, la preuve, c'est que je suis encore en vie, j'ai traversé une grande période et j'ai atteint un grand niveau. Alors ne vous angoissez pas d'avoir mal fait. Pourquoi? Parce que sachez
que vous êtes victime du mazal. Akadosh Baruch Hu voulait que les choses se fassent. Akadosh Baruch Hu voulait que les choses se fassent. Yosef, il s'appelle Tzadik. C'est quoi Tzadik? Tout ce qui lui arrive, il a dit, c'est à sa place. On avance. Vous savez que dans l'explication de Pharaon, il y avait une énigme. Pourquoi le rêve est revenu en 2 fois? Il lui a dit, parce qu'il est revenu 2 fois, j'ai une réponse. Il dit quoi? Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, il est même maher la asoto. Il veut vraiment que ce soit vite fait. Alors moi je demande, et toi aussi tu as rêvé de 2 rêves. Si c'est la même explication quand tu as 2 rêves, c'est que c'est vite fait. Alors, pourquoi ça c'est pas vite fait? Il dit, mais tout simplement, Yosef, depuis qu'il a rêvé de 2 rêves, il a compris qu'il était droit au bout, il va devenir roi. Comment il ne sait pas? Il s'est toujours comporté en roi. Toutes les difficultés, toutes les montées et les descentes, il n'a pas fait attention. Il doit arriver au bout, et il est arrivé. Et c'est pour ça qu'il était tzaddik. Tout ce qui lui arrive, il dit, je suis en chemin. Il perd, et bien je suis en chemin. Il est devenu esclave, en chemin. Il est rentré en prison, en chemin. On avance, jusqu'à ce qu'il est arrivé. Ça, c'est la tzidkout. La tzidkout, c'est accepter que tout ce qu'il nous donne à Kadosh Baruch Hu, il est bien fait. Finalement, il leur dit, surtout ne pensez pas que vous avez aidé à ma nomination de roi. Il n'y a que Hachem. Parce que vous pouvez dire, bon, finalement, ça s'est bien terminé. C'est peut-être un petit peu grâce à nous. Non, monsieur. Il raconte Rav Widerman, il y a un enfant, un Bahar Yeshiva, qui est venu de la Yeshiva vendredi midi. Et là, il voit en bas des escaliers un sac de poubelle, un grand sac de poubelle. Il a tout de suite situé de quel voisin. Il monte, il tape sur la porte, il dit, écoute, voilà, ce sac, je l'ai trouvé. Ah, dit, oh, oui, je m'excuse parce que j'ai descendu 2 grands sacs de poubelle et il est tombé devant moi. Il dit, ok, il l'a posé. Dès qu'il rentre à la maison, son père, lui, il habitait 2 étages plus haut. Son père, il lui dit, est-ce que tu peux remplacer l'ampoule dans les escaliers? C'est Shabbat. Comme ça, il y aura la lumière Shabbat. Il dit, ok. Il est monté, il est tombé de l'échelle, il a dégringolé 2 étages. Il est tombé sur quoi? Sur le sac de poubelle. Il dit, c'est pas très agréable de tomber dans un sac de poubelle. Mais il faut dire comment Akadosh Baruch Hu t'a préparé un bel oreiller, parce que sinon tu serais à l'hôpital pour quelques mois. Souvent, les tsarots de la personne, Akadosh Baruch Hu, il les prépare pour sauver la personne. Alors, si jamais la personne lit le moment des tsarots comme ça, il est très content. Parce que quand il est content, il dit voilà, il me fait confiance. Mais si jamais au moment des tsarots, il pleure, quand je lui dis moi je suis en train de lui préparer quelque chose d'extraordinaire, je lui ai bouché la rue. Là-bas, s'il allait partir, il serait assassiné. J'ai bouché la rue. Il a fait demi-tour. Il est revenu à la maison, il a râlé. Mais après, il a vu qu'il y avait une bombe. Il devait mourir. Eh bien, alors, il faut être content ou il ne faut pas être content? Eh bien, il faut être très content. C'est pour ça que Yosef nous apprend que ça peut prendre 40 ans pour que la vérité éclate entre les frères. Ça peut prendre même plus. Mais ça n'empêche, il ne faut pas en vouloir, il ne faut pas se venger, il faut croire que tout est à Kadosh Baruch Hu, et finalement tout terminera bien. Baruch Hashem. Yosef a très bien terminé. Entre-temps, pendant ces 22 ans, il n'a pas cassé son moral. Pendant ces 42 ans, il était très content de ce qui s'est passé. Et pendant ces 22 ans, il était très content de ce qui s'est passé. Et grâce à sa bonne humeur et sa simha et son bitachon d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est devenu non seulement roi d'Égypte, mais le sauveteur de tout Am Israël. Shabbat Shalom Mevorah.